Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment démarrer un business en ligne rentable. Alors, vous rêvez sûrement de démarrer un business depuis chez vous et je vais vous expliquer comment faire en quelques mots simples. Bien sûr, c'est un résumé, on ne va pas trouver la solution tout de suite, mais on va voir comment faire. Alors, la première chose à faire est de trouver une idée de business, ça veut dire je sais que c'est pas évident, mais c'est plus facile que vous pensez. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous aimez faire? Pensez à vos passions, vos compétences. À vous, par exemple, si vous avez un hobby, ou vous pouvez transformer en business, par exemple, de genre. Par exemple, si vous adorez cuisiner, vous pourrez partager ces recettes en ligne. Si vous êtes doué en dessin, vous pourrez par exemple, vendre des illustrations. Étudiez quand même les marchés. Faites un petit tour sur internet et regardez ce qui marche bien, par exemple. Quels sont les produits ou les services populaires? Y a-t-il par exemple un besoin que vous pouvez combler? Utilisez Google par exemple pour des réseaux sociaux et des forums pour voir ce que les gens cherchent. Vous trouvez, alors la meilleure chose par exemple, c'est trouver un problème à résoudre. Les meilleurs business résolvent toujours un problème. Ça veut dire réfléchissez au problème que vous ou les autres rencontrent. Par exemple, si vous êtes parent et que vous avez par exemple du mal à trouver des activités pour occuper les enfants, vous verrez par exemple créer des sites, un site avec des idées d'activités par exemple. Après, c'est créer un plan simple. Ça veut dire, si vous avez maintenant une idée, on doit faire un plan. Et c'est pas super compliqué, c'est pas compliqué normalement. Juste quelques notes pour vous guider. Première chose, c'est définir les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez par exemple accomplir avec votre business? Ça, c'est super important. Vous voulez gagner un peu d'argent de poche, ou faire de ça votre job ou votre business à plein temps. Ou juste partager votre passion, ça commence par là. Et avec le temps, ça devient profitable. La première chose aussi, c'est identifier votre public. Qui va acheter vos produits ou services? Quel âge ont-ils? Où est-ce qu'ils vivent, par exemple? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Plus vous savez sur vos futurs clients, mieux vous pourrez les aider. Comment est-ce que vous allez alors gagner de l'argent? Alors pensez à comment vous allez faire ça. Ça veut dire, vous pouvez vendre des produits, proposer des services, faire de la publicité ou autre chose. Il faut vraiment penser à ça. Choisissez ce qui convient le mieux à votre idée. Après, il faut créer votre présence en ligne. Ça veut dire qu'il est temps de passer à l'action et de créer cette présence. C'est un peu plus facile parfois qu'on le pense. Par exemple, si vous voulez démarrer un site internet, choisissez un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse de votre business, votre site web. Par exemple, comme vous savez, www.monbusiness.com. Choisissez quelque chose de simple, facile à retenir et en lien avec votre business. Vous pouvez par exemple acheter un nom de domaine sur le site comme GoDaddy, ou vous avez par exemple, moi c'est plutôt sur ici en Suisse, mais Namecheap il y a aussi, Infomaniac c'est le mien. Après c'est créer un site web. Et il faut avoir pas peur aujourd'hui, pas besoin d'être un expert informatique pour créer un site web. Il y a des plateformes comme WordPress, c'est un peu plus élaboré. Ça, c'est à nous de faire, mais il y a des thèmes assez faciles et intéressants à faire. Wix ou Spotify, Shopify, j'ai dit. Ça permet de vous créer facilement un site assez professionnel. Et choisissez un modèle personnalisé et avec votre contenu. Après, il faut utiliser les réseaux sociaux, comme vous savez. Tout se passe par les réseaux sociaux. C'est super important pour promouvoir vraiment votre business. Il faut créer des profils sur votre plateforme où se trouve votre public cible, par exemple comme chez Facebook, ou Instagram, Twitter, LinkedIn, ou ici, sur YouTube bien sûr. Et après, il faut
commencer à créer du contenu. Ça veut dire le contenu essentiel vraiment pour attirer et garder l'attention de votre public. Ça peut être des blogs, des vidéos, des podcasts, des photos. Il faut créer vraiment le contenu qui intéresse et aide votre public. Le blogging, c'est aussi... Alors on va par exemple... on va voir par exemple le blogging. Si vous aimez créer un blog sur votre site web, c'est important aussi pour être trouvé par exemple par l'optimisation des recherches. Si vous aimez écrire comme j'ai dit, sinon utilisez des mots-clés aussi pour attirer votre visiteur. Les vidéos aujourd'hui sont très populaires et peuvent être vraiment super efficaces. Créer une chaîne YouTube et publier des tutoriels, des avis, des interviews, des descriptions, des tags pertinents pour que les gens trouvent vos vidéos. Il y a aussi les podcasts. Les podcasts sont de plus en plus populaires. Si vous aimez parler ou partager vos idées, créez un podcast sur votre niche. Publiez régulièrement des épisodes et partagez-les sur les sites web et votre réseaux sociaux. Les photos et infographie, ça veut dire les images attirent de l'attention et sont faciles à partager. Créer des photos de qualité, infographiques, ça veut dire avec les noms, avec votre logo et pour illustrer les contenus. Après, il faut promouvoir le business. Ça veut dire maintenant que par exemple, vous avez un site et vous êtes prêt et que vous avez du contenu, il est temps de faire connaître votre business. Je touchais un peu avant, mais SEO, optimisation pour les moteurs de recherche, Search Engine Optimization en anglais, est vraiment important pour attirer le trafic sur le site. Vous utilisez par exemple des mots-clés pertinents, optimisez les titres des descriptions, créez des liens internes et externes et assurez-vous que votre site est rapide et adapté au mobile. Normalement aujourd'hui les sites sont adaptés à ça, surtout si vous créez sur les sites tiers comme Shopify et des autres. Vous pouvez utiliser aussi la publicité en ligne pour promouvoir votre business. Et ça veut dire les annonces Google, les publicités Facebook et Instagram. Et les annonces sur YouTube bien sûr aussi sont des bons moyens d'attirer votre public cible. Il y a aussi le marketing par email qui est très répandu. Ça veut dire vous créez par exemple une liste d'emails et offrez quelque chose par exemple de gratuit en échange de votre adresse email ou un service. Par exemple e-book, checklist, un guide, etc. Envoyez par exemple régulièrement des newsletters intéressants. Je vous rappelle, on a une newsletter et vous pouvez souscrire à cette newsletter. Vous recevez une fois par semaine des idées, des conseils sur le développement personnel, mais aussi de comment faire de l'argent en général. Alors je vous invite vraiment à explorer la description et partager aussi cette vidéo et me dire dans les emails, dans les commentaires comment ça vous a aidé, qu'est-ce que vous voulez savoir un peu plus. Après, une fois que vous êtes établi un peu, vous pouvez déjà commencer à participer avec les partenariats et collaborations. C'est très intéressant avec votre business. Collaborer avec des autres entreprises ou influenceurs, par exemple, dans votre niche. Ça peut vous aider, par exemple, à atteindre un nouveau public, par exemple, et à gagner en crédibilité. Proposer, par exemple, des échanges de contenu, des co-créations de vos produits, ou des partenariats, des promotions, on dirait comme ça. C'est important aussi, ça passe aujourd'hui pour un bon service client. C'est vraiment important pour fidéliser vos clients et obtenir des bonnes recommandations. Aussi, soyez quand même réactifs. Ça veut dire répondre rapidement aux questions et préoccupations de vos clients. Que ce soit par exemple par email, téléphone, ou réseaux sociaux, montre que vous êtes disponible, vous êtes là, prêt à aider. Aussi, il faut résolver les problèmes. Ça veut dire si un client a un problème, il faut compter avec ça, ça arrive. Souvent, si quelqu'un a un problème ou un doute ou veut savoir un peu plus, trouvez vraiment une solution rapidement. Offrez des remboursements, des échanges, d'informations, des remises pour satisfaire vraiment les clients. Et aussi, comme je vous demandais à vous, demandez des avis. Encouragez par exemple les clients à laisser des avis, des témoignages, des avis positifs. Ça aide vraiment à attirer des nouveaux clients et à améliorer votre réputation en ligne. Aujourd'hui, c'est vraiment super important ça. Et pour réussir aussi, vous devez constamment analyser vos résultats et rechercher des moyens de vous améliorer. Ça veut dire
Utilisez les outils comme Google Analytics, les statistiques de vos réseaux sociaux, des rapports de plateformes de publicité pour suivre vos performances. Et surtout, faites attention à ce qui fonctionne bien et ce qui peut être modifié. Et justement, avec ces analyses, vous savez un peu plus et c'est plus facile à savoir qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et se concentrer plus sur ça. Mais, comme j'ai dit, ça c'est tout ce que j'ai dit, c'est vraiment un résumé. C'est vraiment, il ne faut pas se laisser déborder pour toutes ces informations. Il faut vraiment commencer au début, ok? C'est comme cette ligne de train qui maintenant la tourne en boucle, mais cette ligne de train, elle va quelque part. Il faut juste commencer, sinon on n'arrive jamais. Alors, comme je disais, il faut tester ou ajuster aussi. Il ne faut pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Toujours essayer des différentes stratégies de contenu, de publicité, de marketing par email, analyser les résultats et ajuster en conséquence pour optimiser vos efforts. Et super important, apprenez et adaptez-vous. Il ne faut pas avoir peur. Le monde en ligne change super vite. Restez informés des dernières tendances de technologie. Suivez les blogs, des podcasts, des formations en ligne pour continuer à apprendre et vous améliorer aussi. Après, une fois que vous avez votre business en marche et que vous commencez à gagner de l'argent, finalement, vous pouvez penser à développer encore un peu plus. Diversifier des offres, par exemple, penser à ajuster de nouveaux services, des produits, par exemple, vous pouvez par exemple attirer plus de clients et augmenter les revenus avec ça. Par exemple, si vous vendez des produits physiques, vous pouvez ajouter des produits numériques, des e-books, des formations en ligne. À la fin, quand vous êtes établi, automatisez le plus possible. Il y a beaucoup d'outils et l'intelligence artificielle bien sûr aussi et des logiciels pour automatiser des choses aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez automatiser vos emails marketing, vos publications sur les réseaux sociaux ou la gestion de vos stocks. Ça vous fera gagner beaucoup d'argent, du temps surtout et permettre à vous concentrer sur des tâches plus importantes. Et il ne faut pas oublier, vous pouvez déléguer. Ça, c'est un problème qu'on a parfois, engager de l'aide. Si votre business commence à bien marcher et que vous avez trop de travail, pensez à engager, déléguer le plus possible. Vous pouvez embaucher des freelancers pour vous aider avec des tâches spécifiques sur Upwork, Freelance, Fiverr. Ça veut dire pour rédaction du contenu, design, support graphique, support client même. Ça prend beaucoup de temps parfois. Et explorer des nouveaux marchés. Si vous vendez principalement dans votre pays, pensez à attendre votre business à l'international, surtout des choses numériques. Ça marche bien. Assurez-vous de bien comprendre les réglementations de ces pays. Parfois, ça change beaucoup. Voilà, vous avez maintenant toutes les étapes pour démarrer un business en ligne rentable. Trouvez une idée, faites un plan, créez votre présence en ligne, développez du contenu, faites la promotion de votre business et offrez quand même un excellent service client. Analysez vos résultats après et développez votre business. Je vous dis, avec la motivation et la persévérance, vous pouvez réussir. Croyez-moi, ça marche, mais il faut vraiment avoir la persévérance et savoir s'adapter surtout. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Laissez-moi savoir dans les commentaires aussi si vous voulez savoir un peu plus sur certaines choses. On a beaucoup de ressources et je vous souhaite vraiment courage. Partagez cette vidéo aussi. Partagez aussi vos pensées dans les commentaires. Et laissez-moi savoir. On est là pour s'entraider. Et je vous souhaite tout de bon, courage et à la prochaine. Bye bye.